Lindsey Graham a passé près de 3 décennies à Washington, devenant l'une des figures les plus déroutantes de la politique américaine moderne, un homme qui semblait exister comme deux personnes complètement différentes à la fois. Une version était celle du négociateur de la vieille école au Sénat, qui croyait que les relations étaient importantes, qui pouvait s'asseoir avec des opposants politiques, parler avec émotion du service public, parcourir le monde aux côtés de John McCain, défendre farouchement les alliés de l'Amérique et insister sur le fait que le gouvernement avait toujours un objectif moral au-delà des élections. L'autre version a émergé sous l'ère Trump, un homme politique qui a progressivement abandonné bon nombre de ses propres avertissements publics, a défendu celui-là même qu'il avait autrefois condamné en termes sans équivoque, et s'est transformé en l'un des symboles les plus débattus de la façon dont la survie au sein de la politique moderne peut remodeler même les convictions les plus fortes. Aujourd'hui, après sa mort subite, l'histoire qui se déroule n'est pas centrée sur un secret caché ou une révélation explosive. Il s'agit plutôt de la contradiction de toute une vie qu'il a suivie partout, une contradiction qu'il a passé 29 ans à essayer de concilier, mais qu'il n'a peut-être jamais vraiment échappé. Lorsque la plupart des gens entendent l'expression « double vie », ils imaginent des réunions cachées des identités secrètes ou des scandales privés cachés derrière des portes verrouillées. La double vie de Lindsey Graham était bien plus étrange parce qu'elle s'est déroulée à la vue du public, là où tout le monde pouvait la voir, mais presque personne ne pouvait l'expliquer complètement. Cela s'est déroulé lors d'entretiens télévisés par câble, dans les salles des comités du Sénat, dans des conversations tranquilles, dans les couloirs sous le dôme du Capitole et dans le cadre d'amitiés politiques qui semblaient impossibles aux yeux des étrangers. Les démocrates qui ont passé des années à le combattre à travers des lignes idéologiques l'ont souvent décrit comme chaleureux, plein d'esprit généreux et étonnamment compatissant en privé, tandis que les républicains le voyaient sous des angles totalement différents, selon la version de Graham, dont il choisissait de se souvenir. Chaque apparition publique semblait révéler une autre couche, le rendant de plus en plus difficile à définir avec un seul label. Donald Trump a finalement salué Graham comme l'un de ses alliés les plus puissants, malgré des années de moquerie et d'humiliation publique. Les partisans de l'Ukraine se souvenaient de Graham comme de l'un des rares républicains éminents à s'être constamment opposé à Vladimir Poutine et à plaider avec force en faveur du leadership américain à l'étranger. Pendant ce temps, de nombreux critiques pensaient qu'il avait contribué à normaliser certains des comportements les plus controversés de Trump, en défendant des actions contre lesquelles il avait autrefois mis en garde la nation. Cette tension est devenue le cœur de l'identité publique de Graham. Il n'a jamais été simplement un héros ou un méchant. C'était un homme dont la vie politique était devenue un ensemble de vérités concurrentes qui existaient côte à côte, rendant son héritage bien plus compliqué que ce que ses partisans ou ses opposants voulaient souvent admettre. Cette complexité explique pourquoi son histoire continue de susciter des réactions aussi vives. Graham possédait la capacité inhabituelle d'être farouchement combatif lors des batailles politiques, tout en restant profondément sentimental dans ses relations personnelles. Il pouvait défendre avec passion le Sénat, en tant qu'institution, fondée sur l'équilibre constitutionnel et la tradition, puis soutenir des stratégies politiques qui, selon beaucoup, affaiblissaient ces mêmes traditions. Il a publiquement mis en garde les Américains contre Donald Trump, dans un langage qui semblait absolu et irréversible, pour finalement devenir des années plus tard l'un des défenseurs les plus visibles de Trump. Son voyage a révélé une réalité inconfortable à propos de Washington, où le principe permanent d'aujourd'hui peut tranquillement devenir le discours oublié de demain, lorsque le pouvoir politique change de direction. La contradiction n'a jamais vraiment disparu car chaque version de Lindsey Graham restait visible en même temps. Les gens qui l'admiraient ont souligné son expérience militaire, ses amitiés au-delà des partis et son plaidoyer incessant en faveur de la sécurité nationale. Ceux qui l'ont critiqué se sont concentrés sur ses revirements politiques, sa loyauté envers Trump et sa volonté de négliger un comportement qu'il avait autrefois qualifié d'inacceptable. Aucune des deux images n'était entièrement fausse. Au lieu de cela, les deux reflétaient de véritables parties du même homme, créant un héritage qui devenait de plus en plus difficile à démêler au fil des années. Après sa mort, ces récits concurrents n'existaient plus séparément. Ils sont entrés en collision tous en même temps. Les réactions qui ont suivi son décès ont illustré cette collision avec une remarquable clarté.
Le président Joe Biden a rendu un hommage presque nostalgique, rappelant une époque où les rivaux politiques pouvaient se disputer violemment pendant la journée et partager un véritable respect après le départ des caméras. Donald Trump a honoré Graham d'une manière très différente, le présentant comme une preuve de loyauté et d'unité politique, malgré leur longue histoire de désaccords publics et d'insultes personnelles. Les commentateurs en ligne ont réagi avec colère, sarcasme, sympathie, et des rumeurs vieilles de plusieurs décennies ont refait surface sur les réseaux sociaux. Les dirigeants étrangers ont souligné le soutien indéfectible de Graham à l'Ukraine, tandis que les électeurs de Caroline du Sud ont immédiatement tourné leur attention vers le siège du Sénat qu'il a laissé derrière lui. Presque du jour au lendemain, la conversation s'est éloignée de la législation et des votes pour se tourner vers une question beaucoup plus profonde qui était vraiment Lindsey Graham. Bien avant que Donald Trump n'entre dans la politique américaine, l'histoire de Lindsey Graham était déjà marquée par les difficultés, la responsabilité et l'ambition. Ayant grandi dans le centre de la Caroline du Sud, sa jeunesse a été marquée par une perte personnelle qui l'a contraint à devenir adulte bien plus tôt que la plupart des gens ne le vivent. Après la mort de ses deux parents, alors qu'il était encore un jeune homme, Graham a assumé la responsabilité d'aider à élever sa sœur cadette Darlene, plaçant les obligations familiales avant le cheminement ordinaire dont jouissaient beaucoup de ses pairs. Ce chapitre a rarement reçu la même attention que sa carrière politique, mais il révèle une facette de lui qui complique la caricature publique simplifiée. Avant que les apparitions à la télévision et les combats partisans ne définissent son image, il était un jeune homme qui apprenait la résilience à travers les tragédies et les sacrifices familiaux. Ses premières responsabilités ont façonné l'approche disciplinée qui l'a conduit au service militaire, à la profession juridique et finalement à des fonctions électives. Graham a servi dans l'armée de l'air américaine, avant de devenir avocat, développant une réputation de diligence et de persévérance bien avant de devenir une personnalité politique reconnaissable. Au cours des années 1990, il est entré au Congrès, renforçant progressivement son influence grâce au travail des comités et aux questions de sécurité nationale, plutôt qu'à la célébrité ou aux gros titres dramatiques. En 2003, il avait obtenu un siège au Sénat américain, représentant la Caroline du Sud, où il s'est rapidement imposé comme l'une des voix les plus franches du Parti républicain en matière d'affaires militaires, de nominations judiciaires, d'immigration et de politique étrangère. Il voulait être considéré non seulement comme un politicien partisan, mais aussi comme un législateur sérieux, dont les opinions avaient un poids au-delà de celui de son propre parti. Tout au long de ces années, Graham a cultivé une image bâtie autour de l'expérience de l'expertise politique et du respect institutionnel. Il est fréquemment apparu à la télévision, a débattu de projets de loi majeurs, a négocié entre partis lorsque cela était nécessaire et s'est positionné comme quelqu'un de profondément investi dans le rôle constitutionnel du Sénat. Bien que fermement conservateur sur de nombreuses questions, il a parfois travaillé avec les démocrates sur des initiatives bipartites, renforçant ainsi la perception qu'il appartenait à une génération plus âgée de législateurs qui valorisait les relations parallèlement à l'idéologie. Il était ambitieux, très visible et manœuvrait constamment dans le paysage politique complexe de Washington. Pourtant, sous cette image publique raffinée, une autre tension avait déjà commencé à prendre forme. Même avant que l'ascension de Trump ne transforme la politique républicaine, Graham avait du mal à équilibrer deux désirs concurrents. Il souhaitait le respect qui découle de la défense des institutions des traditions constitutionnelles et d'un jugement indépendant, mais il comprenait également la nécessité pratique de rester aligné sur les réalités politiques de l'électorat de plus en plus conservateur de Caroline du Sud. Certains jours, il donnait l'impression d'être un révélateur indépendant prêt à défier son propre parti. D'autres jours, il s'exprimait avec la discipline d'un partisan loyal, déterminé à protéger l'unité républicaine. Ce conflit interne n'a pas commencé avec Donald Trump. L'arrivée de Trump l'a simplement forcé à se faire connaître du public où il ne pouvait plus rester caché derrière un langage politique prudent. Aucune relation n'a façonné plus profondément l'identité politique de Lindsey Graham que son amitié avec le sénateur John McCain. McCain était bien plus qu'un collègue partageant les tâches des commissions ou les priorités législatives.
Il est devenu le partenaire politique le plus proche de Graham, son mentor de confiance, et selon de nombreux témoignages, l'un des piliers émotionnels les plus importants de sa carrière à Washington. Ensemble, ils incarnaient une vision républicaine traditionnelle de la politique étrangère qui mettait l'accent sur la force militaire, le leadership américain actif à l'étranger, le soutien indéfectible aux alliés et la volonté d'affronter les gouvernements autoritaires partout où ils émergent. Que les gens soient d'accord ou non avec cette vision du monde, elle a fourni à Graham un cadre philosophique clair qui a guidé bon nombre de ses décisions les plus importantes. Se tenir aux côtés de McCain a donné à Graham confiance et cohérence. Il est devenu connu comme un républicain en matière de sécurité nationale, qui a voyagé à l'étranger, défendu ses alliés démocrates, critiqué les mouvements isolationnistes et mis en garde constamment contre les menaces posées par des gouvernements étrangers hostile en particulier la Russie. Des années plus tard, lorsque la Russie a lancé son invasion à grande échelle de l'Ukraine, le soutien franc de Graham à Kiev reflétait la même vision du monde qu'il avait développée aux côtés de McCain des décennies plus tôt. Alors que d'autres membres de son parti remettaient en question la poursuite de l'engagement américain à l'étranger, Graham restait fermement déterminé à affronter Vladimir Poutine, estimant qu'un retrait entraînerait une instabilité encore plus grande. Sa position sur l'Ukraine est restée l'un des rares domaines dans lesquels les observateurs ont constaté peu de changements entre les phases antérieures et ultérieures de sa carrière politique. Pourtant, l'influence durable de McCain a également fait apparaître l'évolution ultérieure de Graham, bien plus douloureuse à de nombreux observateurs de longue date. Donald Trump s'est moqué, à plusieurs reprises, de McCain, a remis en question son service militaire et a insulté un homme que Graham admirait et défendait publiquement depuis des années. Pour de nombreux Américains, cela aurait dû représenter une frontière inébranlable que Graham ne franchirait jamais, quelles que soient les circonstances politiques. Au lieu de cela, le paysage changeant de Washington l'a placé devant un choix extraordinairement difficile. Alors que Trump devenait le centre incontesté de la politique républicaine, Graham se trouva à la croisée des chemins qui définira finalement le reste de sa carrière. Il pouvait rester fidèle aux principes politiques et aux relations personnelles qu'il avait façonnés pendant des décennies, risquant d'être marginalisé au sein de son propre parti, ou bien il pouvait s'adapter à une nouvelle réalité politique et préserver son influence. La décision qu'il a prise deviendra à jamais la contradiction déterminante de sa vie publique. En 2015, Lindsey Graham semblait reconnaître Donald Trump avec une clarté remarquable. Ses critiques n'étaient ni prudentes ni retenues. Il a décrit Trump comme un fanatique raciste, xénophobe et religieux, et a fait valoir que Trump ne représentait ni le parti républicain, ni les valeurs adoptées par les militaires américains. À l'époque, ces mots sonnaient comme un avertissement énergique lancé par quelqu'un convaincu que certaines lignes politiques ne devaient jamais être franchies. Cependant, en regardant en arrière des années plus tard, ces mêmes déclarations ont pris un tout autre sens. Ils ont commencé à ressembler à la confession d'un homme qui comprenait exactement les dangers qui l'attendaient, mais qui a finalement choisi une voie différente. Cette transformation est devenue le paradoxe central de l'héritage de Lindsey Graham. Il n'a pas adopté Trump parce qu'il l'a mal compris ou parce qu'il manquait d'informations suffisantes pour porter un jugement éclairé. Bien au contraire. Il avait déjà exprimé bon nombre de préoccupations que les critiques ultérieures continueraient de répéter pendant des années. Il a identifié les risques, en a parlé publiquement et a averti son parti dans un langage sans équivoque. Pourtant, après que Trump ait remporté la victoire et remodelé la politique républicaine de fond, en comble, Graham s'est progressivement rapproché de lui au lieu de s'en éloigner. Il a joué au golf avec Trump, l'a défendu lors de controverses, a interprété ses déclarations pour les téléspectateurs et s'est de plus en plus positionné comme l'un des alliés les plus fiables de l'ancien président. Pour de nombreux Américains, ce renversement extraordinaire reste le symbole le plus durable des deux vies que Lindsey Graham semblait vivre simultanément, l'une guidée par des convictions profondément ancrées, l'autre par les réalités implacables de la survie politique. Il est devenu l'un des journalistes républicains appelés chaque fois qu'ils avaient besoin de comprendre ce que Trump pourrait faire ensuite. C'est pourquoi les gens ne pouvaient cesser de parler de Graham. Sa loyauté ne paraissait pas innocente. Cela avait l'air choisi. Chaque fois qu'il défendait Trump, la vieille citation revenait.
Chaque fois qu'il attaquait les démocrates au nom de Trump, les gens se souvenaient qu'il avait autrefois semblé aussi alarmé qu'eux. La double vie n'était plus cachée. Il a été rejoué en écran partagé. Lindsey Graham avant Trump et Lindsey Graham après Trump. La guerre privée entre principe et survie. La tournure originale ici est que la double vie de Lindsey Graham n'était pas simplement de l'hypocrisie. L'hypocrisie est un mot trop petit pour décrire ce qui s'est passé. Sa double vie était une stratégie de survie qui est devenue son identité. Il semblait croire qu'il pouvait rester proche de Trump sans se laisser complètement consumer par lui. Il s'est peut-être dit que proximité était synonyme d'influence. S'il pouvait rester dans la salle, il pourrait peut-être modérer Trump sur la sécurité nationale, l'Ukraine, les juges ou la politique étrangère. S'il pouvait suffisamment flatter Trump, il pourrait peut-être le diriger quand cela importait. C'est ainsi que de nombreux hommes politiques justifient le compromis. Ils se disent qu'ils ne capitulent pas, ils gèrent le danger. Mais le danger avec Trump était que tous ceux qui pensaient le diriger finissaient par devenir partie intégrante de sa performance. Graham croyait peut-être qu'il utilisait l'accès pour protéger ses priorités. Trump a utilisé l'accès de Graham pour prouver que même ses détracteurs pouvaient être mis au pas. C'est pourquoi l'histoire semble si troublante. Graham n'est pas devenu l'allié de Trump parce qu'il a toujours été trumpiste. Il est devenu l'allié de Trump après avoir démontré qu'il n'en savait plus. Cela a rendu sa loyauté plus précieuse aux yeux de Trump et plus frustrante pour les critiques. Chaque ennemi converti prouve la domination du leader. La transformation de Graham a envoyé un message. Si même Lindsey Graham, l'ami le plus proche de McCain, pouvait se plier, alors presque n'importe qui au sein du Parti républicain pourrait se plier. L'amitié Biden qui a dérouté tout le monde. L'un des éléments les plus révélateurs de la vie de Graham a été sa relation avec Joe Biden. Les deux hommes ont servi ensemble au Sénat pendant des années. Ils étaient souvent en désaccord, parfois bruyamment, mais ils étaient issus d'une culture sénatoriale plus ancienne où les relations s'établissaient par les voyages, les comités, les conversations nocturnes et la vie institutionnelle partagée. Graham est devenu un jour ému en parlant de Biden en tant que personne, disant que si vous ne pouviez pas admirer Joe Biden, vous deviez faire une auto-évaluation. Ce moment est devenu célèbre, car il montrait une Lindsey Graham qui semblait presque impossible à réconcilier avec le futur guerrier partisan. Cette version de Graham n'a pas complètement disparu. Cela a été divulgué dans les hommages après sa mort. La réponse de Biden a traité Graham non pas comme un ennemi caricatural, mais comme un collègue d'un monde qui avait presque disparu. C'est en partie pourquoi la réaction en ligne est devenue si divisée. Certains considéraient cet hommage comme une forme de décence. D'autres y ont vu un nouvel exemple de pardon entre les élites de Washington, tandis que les gens ordinaires vivaient avec les conséquences de leur vote. Les deux réactions ont révélé la même vérité. Lindsey Graham vivait dans un écart entre la chaleur personnelle et le préjudice public. Il pouvait être gentil avec quelqu'un d'en face tout en soutenant des politiques que beaucoup considéraient comme cruelles. Il pouvait avoir des amitiés privées et des positions publiques qui contredisaient les valeurs que ces amitiés semblaient impliquer. Ce n'était pas inhabituel à Washington, mais Graham l'a rendu inhabituellement visible parce que son côté émotionnel était tellement exposé. Il ne cachait pas qu'il aimait les gens. Il n'a pas non plus cessé de les attaquer lorsque la politique l'exigeait. L'Ukraine, la Russie est la seule ligne qu'il détenait. S'il y a bien un sujet sur lequel Graham est resté relativement constant, c'est bien celui de la Russie. Il considérait Vladimir Poutine comme une menace et soutenait la lutte de l'Ukraine après l'invasion russe. Même bon nombre des critiques les plus sévères de Graham ont reconnu que sa défense de l'Ukraine était l'un des rares domaines où il semblait résister à la dérive isolationniste au sein de certaines parties du Parti républicain de l'ère Trump. Il a préconisé des sanctions plaidées pour un soutien plus fort et travaillé avec des démocrates comme Richard Blumenthal sur des mesures liées à la Russie. C'est important car cela complique encore une fois l'histoire. Une version paresseuse dirait que Graham n'avait aucun principe. La version la plus intéressante est qu'il avait certains principes pour lesquels il se battrait et d'autres qu'il était prêt à abandonner. L'Ukraine était l'une des causes qui le liait encore à l'ancienne vision du monde de McCain. Il pensait que l'Amérique devait faire face à une agression autoritaire à l'étranger, en particulier de la part de la Russie. Cette conviction ne cadrait pas parfaitement avec la posture plus douce de Trump à l'égard de Poutine, et elle rendait parfois l'exercice d'équilibre de Graham plus difficile.
Dans la dernière phase de sa carrière, Graham insistait encore sur les sanctions contre la Russie. Cela est devenu une partie de la conversation sur l'héritage immédiatement après sa mort. Certains sénateurs voulaient aller de l'avant avec le projet de loi qu'il avait défendu. C'est là que l'ancienne Lindsay et la Lindsay de l'ère Trump se sont à nouveau heurtées. Sa campagne de sanctions était sérieuse et bipartite, mais elle dépendait également de la capacité de gérer le pouvoir de Trump. Même son héritage en matière de politique étrangère a dû passer par le monde politique qu'il avait transformé. Le point de pression d'Israël, de l'Iran et de l'Arabie saoudite. L'exemple de script mentionne également la normalisation de l'Iran d'Israël et de l'Arabie saoudite. Et cela appartient à la version améliorée, car il montre comment Graham se voyait vers la fin. En tant que personne toujours active au cœur de la crise mondiale, il a été profondément impliqué dans les débats de politique étrangère américaine autour d'Israël, de l'Iran, de l'Arabie saoudite, de la Russie et de l'Ukraine. Il aimait être au milieu des problèmes les plus difficiles. Il se considérait comme capable de parler aux présidents, aux dirigeants étrangers, aux généraux et aux responsables des services de renseignement, puis d'apparaître à la télévision le dimanche pour expliquer les enjeux. Cela faisait partie de son identité. Graham n'était pas un législateur discret qui préférait l'arrière-plan. Il voulait la proximité du pouvoir. Il voulait être dans la pièce. Ce désir l'a aidé à compter, mais cela l'a également rendu vulnérable, car lorsque la politique a changé, rester dans la salle a nécessité de nouveaux sacrifices. Sous McCain, la proximité du pouvoir signifiait faire partie d'un vieil establishment républicain belliciste. Sous Trump, cela signifiait flatter un leader que Graham avait autrefois dénoncé. Ainsi, lorsque les articles postérieurs à sa mort mentionnaient ses dernières conversations, ses priorités en matière de politique étrangère et son programme inachevé, il s'inscrivait dans un schéma plus large. Graham voulait qu'on se souvienne de lui comme d'un joueur et non comme d'un spectateur. Mais le prix à payer pour rester joueur était qu'il continuait à s'adapter à celui qui contrôlait le plateau, les rumeurs qui ont explosé après sa mort. Après la mort de Graham, les discussions en ligne ne sont pas restées respectueuses longtemps. Les rumeurs sur sa vie privée ont immédiatement refait surface, notamment les vieilles blagues et allégations autour du surnom de Lady G. Certains commentateurs ont affirmé qu'avec le départ de Graham, les gens se sentiraient désormais plus libres de parler. D'autres ont fait valoir que se concentrer sur la spéculation sur la vie privée était inutile, cruel ou hors de propos. Les exemples de vidéos s'appuient fortement sur cette réaction car elle est cliquable, émotionnelle et désordonnée. Mais le script le plus fort devrait être plus clair. Les affirmations non vérifiées sur la vie privée et intime d'une personne ne doivent pas être considérées comme des faits prouvés simplement parce qu'Internet veut un scandale. La véritable histoire n'a pas besoin de cela pour être puissante. Le dossier public de Graham contient déjà suffisamment de contradictions. Il a soutenu les politiques qui nuisaient aux Américains LGBTQ, tout en faisant l'objet de spéculations et de blagues de longue date. Cette tension a alimenté l'indignation. Mais la question politique importante n'est pas de savoir si une rumeur est vraie. C'est l'hypocrisie que les gens perçoivent entre la moralisation publique et l'ambiguïté privée. C'est l'angle le plus sûr et le plus fort. La fuite qui compte, ce ne sont pas des potins. C'est ainsi que la mort a supprimé le filtre poli autour de son héritage. Ceux qui se sentaient lésés par sa politique ne voulaient pas prétendre qu'il n'était qu'un charmant collègue. Les gens qui le connaissaient personnellement voulaient se souvenir de son humanité. Les gens qui ont observé la transformation de Trump ont vu un récit édifiant. Toutes ces réactions ont fuité en même temps. Et ensemble, ils ont dressé un portrait plus compliqué que n'importe quelle rumeur ne pourrait le faire. Les hommages qui ont révélé la scission. La réaction à la mort de Graham a exposé le pays presque autant qu'elle l'a exposé lui-même. Biden s'est souvenu d'un collègue du Sénat. Trump s'est souvenu d'un allié et a immédiatement intégré Graham dans son propre message politique. Les voix ukrainiennes se souvenaient de quelqu'un qui s'était tenu à leur côté contre la Russie. Les critiques se souviennent d'un sénateur qui soutenait les juges conservateurs s'opposaient au mariage homosexuel, soutenait une politique étrangère dure et aidait à protéger Trump lorsque cela comptait. Les animateurs de télévision par câble se sont demandé si la civilité était toujours due aux personnes puissantes dont les politiques avaient porté préjudice aux communautés vulnérables.
Après la mort de Graham, le gouverneur de Caroline du Sud, Henry McMaster, a nommé Darlene Graham pour remplir le reste de son mandat au Sénat. Sa prestation de serment le 14 juillet 2026 a ajouté une couche profondément personnelle à l'histoire, car Darlene n'était pas seulement un espace réservé politique. Elle était la sœur que Lindsay a aidé à élever après la mort de leurs parents. Cela a ramené l'histoire au début. Avant le Sénat, avant Trump, avant McCain, avant les informations par câble, il y a eu une tragédie familiale qui a façonné le sens des responsabilités de Graham. La nomination de Darlene était historique pour la Caroline du Sud et symboliquement puissante pour l'héritage de Graham. Cela suggérait que même après une carrière définie par des combats nationaux, le transfert final était intime. Son siège est passé temporairement à la personne dont la vie était liée à ses premières responsabilités d'adulte. Cela n'efface pas les controverses, cela ne règle pas les débats, mais cela donne à la fin une étrange symétrie. Alors quelle était la double vie de Lindsey Graham? Il ne s'agissait pas simplement d'un secret caché ou d'une rumeur murmurée. C'était la rupture entre l'homme qu'il semblait savoir qu'il devrait être et l'homme que la politique le récompensait pour être devenu. C'était l'ami de Biden et le défenseur de Trump, le partenaire de McCain, et le survivant de Trump, l'allié de l'Ukraine, et le traducteur de MAGA, l'institutionnaliste du Sénat, et le combattant de la télévision, l'homme qui a mis en garde l'Amérique contre Trump, et l'homme qui a contribué à rendre Trump acceptable aux républicains qui avaient autrefois des doutes. Cette double vie est plus révélatrice que n'importe quel article de tabloïd, car elle explique quelque chose de plus grand que Lindsey Graham. Cela explique ce qui est arrivé à toute une aile du Parti républicain. Beaucoup d'entre eux ont d'abord vu clairement Trump. Beaucoup d'entre eux l'ont critiqué. Beaucoup d'entre eux le disaient dangereux, peu sérieux, immoral ou inapte. Puis il a gagné et ils se sont adaptés. Certains se sont adaptés tranquillement. Graham s'est adapté en public devant la caméra année après année jusqu'à ce que l'ajustement devienne l'histoire. La tragédie est que Graham croyait peut-être qu'il pouvait se maintenir en vie. Il a peut-être cru qu'il pouvait rester le vieux faucon de la politique étrangère, le négociateur du Sénat, le drôle de collègue, l'ami de Biden et McCain, tout en devenant également l'allié de Trump que réclamait la politique républicaine de Caroline du Sud. Mais plus il jouait les deux rôles, plus il devenait difficile de les séparer. À la fin, les gens pouvaient choisir celui de Lindsay dont ils voulaient se souvenir, car il leur avait donné des preuves pour chacun d'eux. Pourquoi ça finit par fuir? Elle finit par fuir, parce que la mort fige une vie publique et oblige tout le monde à décider quelle était l'histoire. Du vivant de Graham, chaque contradiction pouvait être expliquée par une stratégie, un timing, une loyauté ou une survie. Après la mort, les explications deviennent plus faibles, le record demeure. Les citations restent, les vidéos restent, les votes restent, les amitiés demeurent, les revers demeurent. Et ceux qui ont été blessés, aidés, amusés, dégoûtés ou protégés par lui se mettent tous à parler en même temps. C'est pourquoi Internet n'a pas pu se contenter d'une seule réaction. Certaines personnes ont pleuré, certains se sont moqués, certains étaient en colère contre les hommages, certains se sont concentrés sur l'Ukraine, certains se sont concentrés sur Trump, certains ont refait surface de vieilles rumeurs, certains se souvenaient du drôle de sénateur qu'ils connaissaient en privé. Mais ensemble, le bruit disait la vérité. Lindsey Graham a passé des décennies à se rendre impossible à catégoriser proprement. La double vie ne s'est pas cachée pendant 29 ans. Cela a été toléré pendant 29 ans. Washington l'a toléré parce qu'il aime les contradictions utiles. Les électeurs l'ont toléré parce que la partisanerie récompense la survie. Les médias l'ont toléré parce que Graham a toujours été un bon téléviseur. Et Graham lui-même l'a toléré parce que cela le maintenait proche du pouvoir. Ce n'est qu'après son départ que la contradiction est devenue toute l'histoire. Alors qu'en pensez-vous, Lindsey Graham était-il un survivant qui est resté proche du pouvoir pour pouvoir l'influencer? Ou était-il l'exemple le plus clair de ce que Washington fait aux gens qui veulent conserver leur siège à tout prix? Laissez vos pensées dans les commentaires. Et si vous voulez plus d'histoires sur les contradictions cachées derrière les personnalités politiques les plus puissantes d'Amérique, assurez-vous d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer la suivante.